On a tous vu des joueurs exploser dans un club, puis disparaître après un gros transfert. Eden Hazard au Real de Madrid, Coutinho au Barça, Romelu Lukaku à Chelsea. Mais pourquoi ça arrive si souvent? Est-ce la pression, une mauvaise adaptation ou juste un manque de talent? Aujourd'hui, on va décortiquer les vraies raisons pour lesquelles certains joueurs se plantent après un gros transfert avec des exemples concrets et des analyses. Reste bien jusqu'à la fin parce qu'on va voir ensemble si c'est toujours la faute des joueurs ou s'il y a d'autres coupables dans l'histoire. Salut, bienvenue sur Casanova Foot. Premier facteur, la pression. Quand un club dépense des dizaines de millions sur un joueur, tout le monde attend des performances immédiates. Les médias, les supporters, le staff. T'as plus le droit à l'erreur et tout le monde attend que tu sois décisif dès le premier match. Prenons l'exemple de Philippe Coutinho. À Liverpool, c'était le maître à jouer, un magicien. Le Barça le recrute pour remplacer Neymar, mais au lieu de briller, il s'effondre sous la pression. Moins de liberté sur le terrain, un public exigeant. Résultat, il est prêté au Bayern puis revendu à perte. La pression devient énorme et certains joueurs n'arrivent pas à gérer cette attente. Deuxième facteur, parfois le club n'est simplement pas le bon. Un joueur peut cartonner dans une équipe qui joue pour lui, mais galère dans un système différent. Lukaku par exemple, à l'Inter, il était injouable parce qu'il jouait en contre-attaque avec des ballons dans la profondeur. Chelsea l'achète pour une fortune, mais dans leur style de jeu basé sur la possession, il devient inutile. Il repart en Italie après une saison catastrophique. Donc avant de signer dans un grand club, les joueurs doivent vraiment analyser si le système leur convient. Un joueur qui brille dans un club ne va pas forcément s'adapter à un nouvel environnement. Troisième facteur, parfois ce n'est pas une question de talent ou de système, c'est juste la malchance. Une blessure au mauvais moment et ta carrière prend un virage dangereux. On peut parler d'Eden Hazard. Quand il arrive au Real de Madrid, tout le monde attend le Hazard de Chelsea. Mais dès le début, il enchaîne les blessures, perd son explosivité et il ne reviendra jamais à son meilleur niveau. Aujourd'hui, il est carrément à la retraite. Un transfert, c'est aussi un énorme défi physique et certains joueurs ne tiennent pas le choc. Et parfois, c'est tout simplement un manque de sérieux. Certains joueurs explosent trop tôt, gagnent trop tôt d'argent trop vite et ne bossent plus autant. Mario Balotelli, c'est l'exemple parfait. Talent incroyable, mais attitude catastrophique. Indiscipline, sortie nocturne, manque d'implication à l'entraînement. Résultat, il passe du futur ballon d'or à joueur lambda. Même chose pour Luka Jovic au Real de Madrid, recruté pour 60 millions, mais il préférait faire la fête plutôt que de s'imposer. Aujourd'hui, il est presque oublié. Le talent seul, ça ne suffit pas. Si t'as pas de discipline, t'es foutu. Un autre facteur qu'on oublie souvent, c'est la relation avec l'entraîneur. Parfois, tu arrives dans un club et le coach ne te fait tout simplement pas confiance. Van de Beek en est un bon exemple. Il était un maestro à l'Ajax, Manchester United le recrute, mais Solskjaer ne l'utilise pas jamais. Mentalement, ça brise un joueur. Et il y a aussi la question du vestiaire. Certains joueurs n'arrivent pas à s'intégrer et ça crée des tensions. Quand tu es isolé dans un groupe, ça se ressent sur le terrain. Un joueur qui n'a pas la confiance de ses coéquipiers joue avec le frein à main. Prenons l'exemple d'Adrien Rabiot au PSG. Talent énorme, mais des tensions avec le club et certains coéquipiers l'ont mis à l'écart. Résultat, il passe plusieurs mois sans jouer avant de rebondir à la Juventus. D'autres joueurs comme Chancez à Manchester United n'ont jamais réussi à s'intégrer dans le vestiaire, ce qui a affecté leur niveau de jeu. Parce qu'au foot, le mental et l'ambiance dans un club, c'est aussi important que le talent. En conclusion, le football, c'est un équilibre. Donc, comme on l'a vu, un transfert peut être un énorme piège si tous les éléments ne sont pas alignés. La pression, l'adaptation, le style de jeu, l'attitude, tout ça joue un rôle énorme. Mais est-ce toujours la faute du joueur? Pas forcément. Parfois, ce sont les clubs qui font de mauvais choix, qui recrutent sans réfléchir à l'intégration du joueur. D'autres fois, c'est juste la malchance. Mais une chose est sûre, réussir après un gros transfert, c'est un vrai défi. Et seuls les plus solides mentalement et physiquement y arrivent. Et toi? T'as un exemple de joueur qui s'est planté après un transfert? Dis-moi en commentaire, ça m'intéresse. Et si t'as kiffé, lâche un like et abonne-toi. On se retrouve très vite
pour une nouvelle vidéo. À plus.